de l'entretien entre François Mamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, et Saïd Djinnit, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac. Antena, le journal, John Ngomboa et Patricia Bassois. Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous de l'actualité sur Antenne A ce soir. Je serai accompagné de Patricia Bassois pour vous donner le compte rendu de ce qu'a été l'actualité de cette journée. Bonsoir Patricia. Bonsoir John. Le ministre de la Santé, le docteur Kabange Numbi, s'est entretenu ce jeudi avec le Premier ministre de la contingence de l'épidémie et les renforcements des mesures sécuritaires et sanitaires. À la clé, les déblocages par le gouvernement d'une enveloppe de 500 000 $ américains. Ensuite, Matata Ponyo a reçu plusieurs hôtes, parmi lesquels Saïd Djinnit, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région du Grand Lac, dans Momat pour les commentaires. Après son entretien avec le Premier ministre Matata Ponyo, Saïd Djinnit s'est dit impressionné par le prouesse réalisé par la RDC. Je constate aujourd'hui une RDC qui se redresse. Et je suis tout à fait confiant dans les capacités de ce pays à promouvoir le développement économique. Soucieux de continuer sur cette même lancée, Matata a reçu la délégation de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, et le président de l'Ecobank, accompagné de Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Nous avons beaucoup de secteurs dans lesquels nous sommes déjà impliqués dans votre pays, par exemple le secteur de la santé. L'Ecobank a un projet de développement qui concerne notamment la construction d'un immeuble imposant à la dimension de la RDC. L'Ecobank prévoit également étendre son réseau en province. Félix Kabange, ministre de la Santé, accompagné du docteur Muyembe, est venu annoncer au Premier ministre la contenance de l'épidémie Ebola et les renforcements des mesures sécuritaires et sanitaires, avec à la clé les déblocages par le gouvernement d'une somme de 500 000 $. La sécurité des Quinois, il en a également été question à la primature. Des actions que nous avons menées, nous avons mis main sur des bandes qui ont été présentées dernièrement au Kalofungula, au gouverneur de la ville, et que tout le monde a suivi. Le Premier ministre a reçu par la suite l'artiste musicien Patrice Ngoï Moussoko, qui est venu lui présenter sa fondation caritative. Saïd Djinnit a été aussi reçu par le président de la commission électorale nationale indépendante au cœur de l'entretien entre l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et l'abbé Apollinaire Malou. Il y avait l'état d'avancement des préparatifs du processus électoral et de la contribution des Nations Unies aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Avant de revenir sur une autre actualité de la CENI, tout à l'heure au cours du journal, il faut aussi signaler que M. Djinnit a été également reçu par François Mamba. N'est-ce pas, Patricia Bassois? Oui, John. Kimoun, dans les Grands Lacs, a aussi eu une séance de travail avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba. L'accord cadre d'Addis Abeba et les questions des FDLR ont été au centre de leur échange. Le reportage est signé Sylvie Fortuné Mboula et Précieux Mangonzoy. Les États signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba doivent respecter les engagements pris pour le retour de la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac, a souligné l'envoyé spécial de Ban Ki-moon. Saïd Djinnit a aussi apprécié les avancées enregistrées par la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de cet accord. Et je suis venu rassurer mon frère que nous voulons travailler la main, dans pleine confiance et dans toute la transparence. Mon rôle en tant qu'envoyé spécial, de concert avec les autres responsables des organisations concernées qui sont garantes de l'accord d'Addis Abeba, c'est de m'assurer que toutes les parties prenantes au niveau national, régional et international honorent leurs engagements pour qu'on aille de l'avant. Il est temps que
le Congo soit pleinement stabilisé, retrouve la stabilité nécessaire pour son redressement. Et il est temps que la région également reprenne avec la stabilité. Au sujet de la question du désarmement de FDLR, Saïd Djinnit a affirmé qu'ils ont encore 6 mois, sinon l'option militaire sera inévitable. Et le Conseil de sécurité vient de le rappeler, a précisé que si, pour ceux qui ne profiteraient pas de cette fenêtre d'opportunité, évidemment, l'action militaire est toujours sur la table. Pour cela que sur des dossiers sensibles, et nous en avons parlé, que ce soit sur la manière d'en finir définitivement avec ces dossiers M23 qui postulent maintenant que nous puissions créer les conditions de rapatriement de ceux qui ont pu bénéficier ou qui bénéficient de l'amnistie, que ce soit la question qui fait débat en ce moment sur la manière d'en finir définitivement. Et pour nous Congolais, quand nous disons définitive, ça veut dire pas plus un seul FDLR sur notre territoire. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac va clôturer sa visite à Kinshasa par une conférence de presse ce vendredi au quartier général de la MONUSCO. Une délégation de la coopération japonaise a rencontré ce jeudi les ministres des Affaires étrangères pour le suivi des activités de coopération existant entre la RDC et le Japon. Avec l'ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne et nouvelle représentante adjointe de l'ONU en République centrafricaine sur la restauration de la paix, la sécurité et la stabilité de la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Suivez ce condensé de Patricia Mouni. La décision du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, de se faire représenter en République centrafricaine a été motivée par la situation sécuritaire inquiétante qui prévaut dans ce pays. Diane Corner, son représentant spécial adjoint et ancienne ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, a évoqué la question de la restauration de la paix aussi bien en RCA qu'en RDC, avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. L'importance de retrouver la stabilité en République centrafricaine, l'importance pour la RDC et l'appui, bien sûr, que la RDC a offert pour faire ça. Nous avons discuté aussi, bien sûr, nos relations bilatérales entre la Grande-Bretagne et la RDC. Et ce que j'ai essayé de faire pendant mon séjour ici, un séjour de à peu près 1 an et demi, et d'approfondir le dialogue entre nos deux pays et la compréhension des deux côtés. Et peut-être de faire disparaître quelques malentendus, si on veut, de notre approche. Et je pense que oui, on a bien approfondi le dialogue. Nous avons eu des visites ici et aussi 2 ministres. J'ai accompagné 2 ministres à Londres pour le sommet et pour les meetings. Bien avant cela, la délégation de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, conduite par Iuni Eiji, directeur général du département Afrique, s'est entretenu avec le ministre Tshibanda sur les suivis de la réforme du secteur de la sécurité, le développement économique et les infrastructures, ainsi que l'amélioration d'accès aux services sociaux. La 6e session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Ouganda s'est clôturée hier mercredi au fleuve Congo Hotel à Kinshasa, Gombe. Les ministres de 2 pays ont intérimé les conclusions de travaux experts et recommandé la mise en application des résolutions de la 5e session tenue à Kampala en 2007. Patricia Mouni. C'est tard dans la soirée que le parti congolaise et ougandaise ont clos les travaux de la 6e session ordinaire de la grande commission mixte. 8 membres du gouvernement côté congolais et 8 autres côté ougandais ont pris part à cette rencontre bilatérale qui intervient 7 ans après la dernière édition. Ces délégations ont été chapeautées par les ministres des Affaires étrangères congolais Raymond Tshibanda et ougandais Okello Oriem, qui, au nom de leurs partis respectifs, reconnaissent que l'heure est désormais aux actions et à l'application des résolutions de la 5e session, tenue à Kampala du 12 au 15 décembre 2007. À travers les recommandations lues par le secrétaire général congolais à la coopération régionale, Joseph Koibaumbu, la commission mixte demande aux 2 parties d'œuvrer ensemble à l'éradication de groupes armés dans la région.
Elle s'engage à saisir et à encourager tous les pays, notamment ceux de la région où se trouvent encore les ADF Nalu, la LRA et les autres forces négatives, ainsi que les éléments opportunistes en vue de leur neutralisation. Sur cette même question, les deux parties ont vivement encouragé la poursuite des rencontres régulières au niveau des ministres de la Défense, des chefs d'état-major des armées ainsi que les services spécialisés en vue d'évaluer la situation sécuritaire entre les deux pays. Revenons un moment à la CENI. Pour remplacer le 96 agents licenciés, la CENI va faire très bientôt un appel d'offres. C'est le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a déclaré. Les propos sont recueillis par Domomat. La CENI s'est retranchée à Matadi pour réfléchir. Parmi les points de réflexion, il y avait l'examen et la validation, conclusion des rapports de comptes physiques. Au terme de ce travail-là, la CENI a pris des mesures. Il n'y a pas seulement cette mesure de révocation. Non. Il y a aussi des licenciements avec ou sans préavis. Il y aura aussi des sanctions administratives que nous estimons être utiles pour assainir notre administration électorale. Voilà quoi il est question. D'abord, on met fin à leurs prestations pour créer des postes opérationnels vacants qui seront mis à la candidature que tout le monde réclamait aussi. Et nous précisons que ce qui est fait en âme et conscience, pas chasse à l'homme comme certains médias le disent. Et nous pensons avoir fait un travail en toute honnêteté avec confiance d'homme. Et nous pensons qu'à la fin, traduire en justice, c'est pris. C'est une tâche comme au président de la CENI qui est chargé d'engager l'institution vis-à-vis d'autres institutions et vis-à-vis de l'État, et qui est aussi chargé de se présenter de la justice en demande comme en défense. Il n'y a pas longtemps, vous l'aviez aussi dit qu'il était convoqué, nous avons dit normal, il était appelé en défense. Quoique vous n'avez pas fait trop de bruit dessus. Maintenant, il peut à cette latitude d'aller demande. L'administration publique dispose désormais d'un fichier unique des références pour la gestion de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Cet outil a été présenté ce mercredi par le secrétaire permanent de la procédure transitoire au cours d'une rencontre d'échange entre le ministre et les différents services gestionnaires autour du vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba. C'est un reportage de Africa Mujinga. Il est vrai qu'en République démocratique du Congo, l'État est de loin le principal employeur. Si chaque ministère a toujours disposé d'une base de données de son personnel, il n'existait pas pour autant un lieu unique de référence où trouver toutes les informations nécessaires sur l'effectif du personnel que l'État prend en charge. Le fichier unique de référence, réalisé aujourd'hui à plus de 85% et déjà disponible, va servir non seulement pour le paiement des salaires, mais aussi pour tous les besoins de gestion des personnels de l'État. Il vient régler tous les problèmes de la disparité de l'information, de sorte que l'on dispose enfin d'un répertoire unique qui comporte toutes les données relatives à chaque agent de l'État afin que les responsables de la solde puissent réaliser la paie de la manière la plus correcte qui soit. Avec ces systèmes de gestion centralisés de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement sera capable de maîtriser l'évolution de la masse salariale de l'État et de faire des prévisions budgétaires en conséquence. La réalisation de ces fichiers uniques de référence dont le premier résultat ont été obtenus au premier semestre de l'année en cours pourrait donc ramener du succès là où plusieurs opérations de recensement dans la fonction publique ont échoué en République démocratique du Congo. De quoi réjouit le ministre de la fonction publique. Tout comme les autres membres du gouvernement présents à cette rencontre, parmi lesquels le ministre de l'EPSP, Maker Mwangu, ainsi que le vice-ministre des Finances, Albert Chulungu. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba, a lui sollicité de ses collègues du gouvernement appui, collaboration et implication.
Agents de l'État à part entière, les enseignants du secteur public au Nord Kivu menacent de boycotter la rentrée scolaire. Pour quelles raisons? Eh bien, suivez ces duplex de notre correspondant à Goma qui nous donne plus de détails. Dans un mémorandum signé par l'ensemble des syndicats des enseignants de la province du Nord Kivu, Lito ce matin, jeudi à Goma, les enseignants menacent de boycotter la rentrée scolaire 2014-2015 fixée au 8 septembre prochain, une fois leurs ultimes revendications classées dans des oubliettes. Tout part du mémorandum du 30 avril de l'an en cours déposé au gouvernement central et provincial, où la mécanisation salariale des enseignants, puisque les effectifs exagérés des enseignants non payés sont déplorés, le respect des normes administratives dans des établissements secondaires publics, un fonds spécial et équitable pour toutes les écoles de la province, comme si le cas avec l'école du cinquantenaire de Goma était revendiqué par les enseignants, a renchéri Pierrot Bahamouzi, président de l'intersyndicale des enseignants de la province du Nord Kivu. En tout cas, pour les syndicalistes, rien n'a été fait et le constat après évaluation par les syndicats, d'où la rentrée scolaire ne sera que facteur de l'action positive du gouvernement à ces revendications. Contacté, Adel Bazizane, ministre provincial de l'EPSP, a appelé les enseignants à un calme car leurs revendications étant désormais prises en compte et une solution est possible. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Pascal Moulegua a été joint à Goma par notre correspondant sur place. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, en rapport avec Transco et la ville-province de Kinshasa, informe les parents d'élèves de la ville de Kinshasa que les bus scolaires seront opérationnels dès la rentrée scolaire fixée au lundi 8 septembre dans les mêmes conditions d'abonnement. À cet effet, le ministère invite les parents intéressés à ces services à bien vouloir souscrire les abonnements dans le point de vente ci-après. Collège Boboto, lycée Bosangani, groupe scolaire Moamba et Institut Révérend Kim de Ndjili. On va parler autre chose. Freedom for Journalists, une organisation de défense des droits des journalistes opérant en République démocratique du Congo, a annoncé au cours d'un point de presse tenu ce jeudi au siège de la CAJ à la Gombe un sit-in demain, vendredi, au centre Lindongue, qui est, vous le savez, les bureaux de l'archevêque de Kinshasa. L'objectif de cette première action de la série est l'obtention de la libération de l'éditeur de Congo News, Mike Mukebai, en détention préventive depuis lundi 25 août. Reportage de Polydor Ngaziami et Youzen Belebele. L'arrestation et la détention de l'éditeur du journal Congo News, Mike Mukebai, est loin de laisser la corporation indifférente. Ce 28 août 2014, Freedom for Journalists a annoncé qu'elle entend mener plusieurs actions pour obtenir sa liberté. Et ce, dès ce vendredi 29 août. Demain vendredi, dès 9h, nous allons tous nous retrouver devant l'archevêché de Kinshasa pour pouvoir y rencontrer le cardinal Monsengo Passigna lui-même. S'il n'est pas là, je crois qu'il se fera l'élégance de pouvoir nous envoyer son délit. Intervenant au sujet de l'arrestation de Mukebai, Maître Papi Mbaki a relevé certaines irrégularités y afférentes dans son exécution sur base d'un mandat d'amener émis contre le directeur de publication de Congo News et le fait qu'il n'y ait eu aucun mandat de comparution avant l'émission du mandat d'amener. Dans cette affaire, le flou persiste quant à l'identité du plaignant. Au niveau du dossier, le parquet a été saisi par voie d'une dénonciation. Mais le dénonciateur doit être identifié. Point de vue judiciaire, moi, je n'ai pas vu la plainte de Monsengo. Si ça se dit à la cité, je ne sais pas. Mais c'est un certain Richard Vianney. Mais nous disons déjà que non, c'est un montage. Une mise en liberté provisoire est possible. Mike Mukebai est sous le régime de la détention préventive qui a pour durée 15 jours. Et Mike a attaqué ou a interjeté appel, c'est-à-dire a contesté cette décision-là. Donc juste de sa détention préventive.
il sollicite du juge d'appel, qui est le juge du tribunal de grande instance de la Gombe, la main levée de ces détentions ou encore sa liberté provisoire. Pour rappel, le point de presse s'est tenu en présence du père biologique de Mike qui a rassuré qu'il sera derrière les médias jusqu'à la libération de son fils. Clôture de la 31e édition de la Coupe du Congo des basketball et ouverture du 6e championnat et du 3e Open de tennis. Les nouvelles sportives avec Patricia Basson. Et la province du Bas-Congo, plus précisément la ville de Mwanda, accueille depuis le week-end dernier le 6e championnat et le 3e Open de tennis qui regroupe les jeunes de moins de 14 et 16 ans. Les détails avec Patrick Borel-Moukindi et Rigo Mouloko. Lentement mais sûrement, le 6e championnat national et la 3e Open de tennis continuent son bonhomme de chemin dans la cité côtière de Mwanda avec 33 jeunes de moins de 14 et 16 ans dans la version masculine et féminine provenant de différentes provinces de la RDC. Le président de l'entente de Mwanda a indiqué que cette année, le tournoi a une double mission. Le message de l'entente de Mwanda aux joueurs venus des différentes provinces de la République est double. Premièrement, le tennis est un sport pour tous et pour toutes les habilités. Pour paraphraser Richard Gasquet, il ne faut pas être d'une intelligence extrême pour jouer au tennis. Il suffit de s'entraîner dur et d'avoir confiance. Deuxièmement, éviter les fautes. L'administrateur de Perenco, Reza Mered, a déclaré que cette entreprise de pétrole apportera toujours son soutien au tennis. Le sport est vraiment formateur et nous souhaitons vraiment soutenir les jeunes dès le plus jeune âge dans ces activités-là qui forment à la vie, qui éduquent également, qui apprennent le fair play. Hormis les combinaisons de demi-finale, chez le moins de 16 ans, dans les deux versions qui sont déjà connues, l'aventure chez le moins de 14 ans est prévue pour ce vendredi 29 août dans la surface battue de Perenco. Et le BC Mazembe Garçon et le BC Rachi du Katanga ont battu le BC New Génération et BC INSS de Kinshasa par un score de 66-45 et 59-53 de cette 31e édition de la Coupe du Congo de basketball. Ndaye Ilambweshi et Damien Maou. La 31e édition de la Coupe du Congo de basketball a été dominée dans les deux versions par les équipes katangaises. Lors de la clôture, le mercredi 27 août 2014, au cercle sportif de la SCTP ex-Onatra de Kaouka, dans la commune de Kalamou, les finales ont tenu en haleine les amoureux de la balle au panier. Dans la version féminine, les filles de Lubumbashi du BC Radi ont eu raison de leurs homologues de l'INSS Kinshasa, 59-53. Chez les messieurs, le BC Mazembe du Katanga a battu le club de Kinshasa New Generation sur la marque de 66-45. 14 secondes. La Fédération de basketball du Congo a décerné les trophées aux équipes championnes, vice-championnes et révélatrices. C'est aussi Don Momat qui va nous commenter la presse parue aujourd'hui à Kinshasa. Revue de presse. Bonsoir. La crise semble bien profonde au sein de la majorité présidentielle, dont les membres du bureau politique ont, écrit La République, pour la première fois été incapables de sortir une position consensuelle sur une matière importante engageant la survie de la plateforme. Cette crise, poursuit la consoeur, ponctuée des cacophonies multiples, est prise au sérieux par les animateurs majeurs qui tentent déjà de rapprocher les vues des uns et des autres, et ce, en toute discrétion. Le palmarès estime que la MP n'aura plus à se prononcer pour ou contre la révision constitutionnelle, pour autant qu'il a été décidé de laisser le peuple décider. En prévision donc du référendum, un noyau d'analystes éprouvés de la MP réfléchirait sur deux options, à savoir la retouche de la constitution actuelle ou la proposition au peuple de l'adoption d'une nouvelle constitution qui devra être préalablement rédigée. Abordant la problématique du gouvernement de cohésion nationale, Forum des As révèle que c'est l'opposition qui pose problème. Si du côté majorité, tout le monde est déjà d'accord sur la constitution et les animateurs du gouvernement, du côté opposition pro-concertation nationale, on ne parle plus le même langage.
Unis au départ et ayant mordu à l'hameçon du gouvernement de cohésion nationale annoncé par le Nkengo Andondo, les opposants n'ont pas tardé à émettre sur plusieurs longueurs d'onde. C'est dans ce contexte que Saïd Djinit est annoncé chez Kabila. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon renseigne la prospérité aurait pour entre autres missions de promouvoir les dialogues politiques sans exclusive, c'est faire une idée de l'évolution de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba en RDC et dans la région de Grand Lac depuis le 24 février 2013. L'affaire virus Ebola ne devrait pas manquer au menu de son entretien avec le président de la République. 61 conteneurs de bois Wenge en voie d'être exportés frauduleusement à Matadi. Le ministre de l'Environnement, Bavon Samputu, interpellé, titre l'Observateur. L'affaire remonte à 2013, selon le dire de la société Talatina, qui qualifie cette affaire de crime contre l'environnement, l'acte posé par la société Terco pendant cette période où le monde entier est confronté au problème des réchauffements climatiques. Il s'agit bien de l'exploitation illégale de bois dont la première cité est victime de la part de la deuxième. Il faudrait empêcher l'évacuation de ces conteneurs de bois en les bloquant au port de Matadi jusqu'à ce que tout soit mis au clair, suggèrent certaines langues. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à demain. Voilà, avec Patricia Bassoir, on dit bonne soirée. Et merci surtout pour la fidélité. Voilà, je vous retrouve demain à 19h. Vous nous avez suivis ce soir également à Goma par la télévision Hope Channel qui nous relaie en direct et en clair dans cette ville capitale du Nord Kivu. Bonne soirée et à très bientôt.